Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 110e jour de défi oser être soi. Et aujourd'hui j'ai envie de partager voilà, ce qui est là pour moi avec un, un- un tout petit truc, un tout petit signe en fait que m'envoie mon corps à travers un petit doigt. Ça paraît anodin et en même temps ça m'a révélé beaucoup de choses sur la situation que je vis en ce moment. Alors j'avais envie de vous le partager parce que j'ai trouvé ça finalement assez extraordinaire, la manière dont le corps peut me parler et à condition de vouloir l'écouter. Et donc depuis hier, voilà, j'ai un petit doigt, un petit auriculaire là qui gonfle. Je sens bien que voilà, il se défend contre quelque chose. Il y a, il y a une petite blessure et puis voilà, le doigt a gonflé, quasiment doublé de volume, chose qui m'était jamais arrivée sur le petit doigt. Et puis je suis allée voir un petit peu la signification de tout ça dans mon super livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, que je vous recommande vivement et que je vais consulter souvent à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente au niveau de mon corps pour savoir ce que j'ai à comprendre de tout ça. Parce que bon, ça commence à me faire mal, le doigt qui se mettait à gonfler. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et donc, je suis allée voir un petit peu la signification des doigts et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, hein, et j'avais envie de vous le partager, hein. Donc, les doigts sont le prolongement de mes mains et l'outil servant à la manifestation de mes actions dans ma vie de tous les jours. Ils représentent l'action dans le moment présent, les détails du quotidien, la dextérité et la connaissance. Mes doigts sont la manifestation concrète de mes pensées et de mes sentiments. Une blessure au doigt m'indique que j'essaye peut-être d'en faire trop, que je m'accroche à des détails, que je vais trop loin ou trop vite. Je porte mon attention sur trop de choses en même temps et mes énergies sont dispersées. Je me préoccupe trop des choses à faire. Et là, ça a commencé à bien résonner dans ma tête. Et je dirais que ça résume pas mal ce qui se passe pour moi depuis 2-3 jours, là où je me sens pas très bien. Je sais pas, je suis traversée par des énergies diverses et variées. Je me sens tiraillée entre une partie de moi qui a juste envie d'être au repos, tranquille, de juste profiter, et une partie de moi qui a envie d'être dans l'action. Alors j'avais vu que la nouvelle lune n'était pas anodine aussi par rapport à ces tiraillements. Mais voilà, et en fait, et mon petit doigt qui se met à gonfler est juste aussi en train de me dire ça, avec cette petite blessure complètement bénigne, hein, et qui m'envoie un signal, en fait, un signe comme quoi, waouh, voilà, il est grand temps de lâcher prise et d'arrêter de m'éparpiller, en fait. Il y a ce sentiment, voilà, quand on s'éparpille dans plein de choses différentes, peut-être ce sentiment d'être moins présent, moins focus. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a une certaine forme d'impatience, et je la sens bien, cette impatience dans l'action, cette impatience par rapport à des résultats, cette impatience, voilà, il y a quand même de l'impatience. Et curieusement, hier, je tirais la carte de la patience au hasard. Quelle belle synchronicité. Et en fait, qu'est-ce que me dit le livre là? C'est à partir de maintenant, j'accepte de prendre le temps de faire une chose à la fois, car j'accepte ma dimension humaine et je coupe mon impatience qui me pousse à avancer trop rapidement. Donc ce que je comprends de tout ça, c'est qu'il est urgent de s'arrêter, en fait, de se poser, mais de se poser vraiment. Alors c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup ralenti, mais je dois être encore, voilà, il y a encore des choses que je dois lâcher probablement. Sinon il ne m'arriverait pas ce genre de petits messages de la part du corps, et j'ai vraiment envie de l'écouter.
Et quand je regarde aussi la signification de l'auriculaire, parce que l'auriculaire, c'est pas anodin, c'est vraiment apparemment le petit doigt qui est relié directement au cœur. Il représente la famille et tous les aspects familiaux de ma vie, et particulièrement l'amour, l'harmonie familiale. Et ça, voilà, ça me parle. Et il est relié aussi à l'audition et à l'intuition. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, mon petit doigt m'a dit, ou voilà, c'est vraiment lié à l'intuition. Et qu'est-ce que j'entends là, c'est que j'ai vraiment besoin, je pense, de revenir dans mon cocon familial, en fait, de m'y asseoir et de commencer à créer cette harmonie que je veux voir à l'extérieur, la créer vraiment, qu'elle soit tangible dans le cocon familial, entre nous tous en fait. Et donc voilà, ça me renvoie à quelque part à notre microcosme, à mon microcosme, à la fois de moi avec moi-même, de moi avec mon environnement très proche et ma famille, comment favoriser et permettre à l'harmonie de s'installer dans le contexte actuel, vraiment au niveau de la famille en fait. Et c'est comme si c'était un premier pas et retour à l'essentiel, retour à ce qui est important, et de déjà faire le job quelque part à ce niveau-là, au niveau intérieur, au niveau de la famille, avant que ça puisse se déployer finalement à l'extérieur. Et ça me parle vraiment. Ça me renvoie à ma responsabilité, ça me renvoie à ma disponibilité aussi, pour ceux qui m'entourent, pour mes enfants, parce qu'à certains moments, voilà, je botte en touche, je me sens pas disponible parce que j'ai envie de faire telle vidéo, j'ai envie de poster tel truc, j'ai envie de faire tel mail, etc. Et même si j'en fais pas énormément, je dois encore en faire un peu trop, parce que je ne suis pas suffisamment, apparemment, voilà, ce que mon petit doigt me dit, hein, justement, peut-être pas assez disponible à tout ce qui est, en fait, aux personnes qui m'entourent, aux personnes que j'aime. Donc oui, ça m'éclaire effectivement vraiment. J'ai besoin d'un changement au niveau de mes relations avec les autres afin qu'elles soient en harmonie avec mes nouvelles idéologies, croyances et aspirations. Alors après, ça me dit aussi qu'il y a une grande émotivité. Bon, ça m'étonne pas puisque je sors juste de ma période de lune. Donc c'est vrai que les émotions sont plus exacerbées pour moi dans cette période-là. Et donc le conseil par rapport à ce petit doigt, c'est j'accepte de regarder les événements et les situations avec la simplicité d'un enfant, en les dédramatisant, en faisant montre d'ouverture d'esprit. J'apprends à m'affirmer et à communiquer. Je vais de l'avant beaucoup plus allègrement, j'ai besoin de beaucoup plus de calme intérieur. Et de revenir aux choses simples. Et les choses simples, c'est aussi être vraiment moi-même. Être moi-même à tous les instants. À tous les instants. Lâcher la notion de devoir, lâcher la notion de il faut. Alors j'en ai lâché beaucoup, mais il en reste encore apparemment. Et voilà, et c'est chouette de me dire que quelque part mon corps, à travers ce petit doigt, me fait réaliser plein de choses, me fait prendre conscience de plein de choses. Et il va certainement initier une nouvelle énergie ici. Même si c'est pas facile pour moi de me sentir, de me mettre entre guillemets à disposition de tout le monde.
Parce qu'il y a quelque part une peur en moi de me faire phagocyter, de plus avoir de temps pour moi, etc., etc. Et en même temps, tant que je ne l'expérimente pas, je ne peux pas dépasser cette peur et je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière et peut-être la magie. Et j'en suis sûre qu'il y a de la magie derrière tout ça. Parce que c'est une invitation, voilà, à travers mon petit doigt. J'ai une confirmation également avec les lectures akashiques, là, hier soir, hein, que m'a proposé Armel. Et tout va dans le même sens, en fait. Donc c'est ça qui est assez rigolo, hein, parce que tout va dans le sens de l'être, de me déployer telle une grande vague, tel un flot, et de me rendre vraiment disponible. En fait, c'est vraiment la goutte d'eau quelque part qui s'abandonne dans le vaste océan et qui se laisse faire. Et en même temps, il y a un côté, ça fait peur parce que je ne maîtrise plus. Je ne maîtrise pas l'océan par essence. Et en même temps, je sens bien le cadeau que ça peut être de se laisser porter aussi par l'océan, par ce flot, et de devenir moi-même complètement le flot, le torrent, la vague, l'océan qui occupe cet espace à travers mon énergie tout simplement, et qui offre, et j'offre mon énergie autour de moi, où chacun puisse venir épuiser sans m'épuiser. Voilou. Donc oui, j'aime ces prises de conscience et toutes ces intuitions qui arrivent, à condition que je veuille bien les écouter, à condition que je veuille bien entendre, à condition que j'ai l'humilité quelque part de regarder ça, de m'arrêter, de voir ce que j'ai à comprendre. Voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de vous parler de ce petit épisode avec le petit doigt. Et c'est rigolo puisque le petit doigt est aussi le synonyme de l'intuition, donc je trouve ça assez rigolo qu'il me parle de cette façon. Et effectivement, depuis que j'ai mis des mots là-dessus, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Je sens mon doigt qui se dégonfle à certains endroits, donc on va laisser de toute façon le cœur et le corps, lapsus révélateur, œuvrer. Et normalement, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu tout ça, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc voilà, et je pense que les maladies, aussi bénignes, aussi graves soient-elles, les bobos, tout ce qui m'arrive et tout ce qui passe à travers mon corps, y compris les frissons, quand j'ai des intuitions qui sont justes pour moi, eh bien, ce corps, il est juste merveilleux parce que il vient nous dire plein de trucs en fait. Et est-ce que je veux bien l'écouter? Parce que le premier truc qui vient, voilà, quand j'ai mal quelque part, je veux m'en débarrasser. J'ai mal à la tête, j'ai une maladie, je veux m'en débarrasser. Et en fait, c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix et je préfère faire un autre choix, c'est-à-dire aller regarder, accueillir et voir quel est le message derrière tout ça. Donc oui, être à l'écoute en fait de tout ce qui est là, de tout ce qui se présente, tout accueillir. Liliane, l'amour a l'air d'être autour de toi. C'est apparemment primordial. En fait, je pense que c'est devenir l'amour qui s'engouffre partout, telle l'eau qui s'engouffre partout. Et en même temps, c'est assez rigolo aussi, puisque problème au même moment de canalisation bouchée. Donc il y a un plombier qui est venu ce matin. Non mais c'est assez drôle. Donc comme quoi les synchronicités, voilà, quand il y a un message à entendre, il y a plusieurs choses qui arrivent de part et d'autre. Et est-ce que je veux bien l'entendre? Donc est-ce que je veux bien, quelque part déboucher les canalisations et laisser couler cette eau, laisser couler cet amour, laisser couler cette fluidité beaucoup plus que je n'ai pu le faire jusqu'à maintenant en fait.
Et à partir du moment où je prends conscience de ça, où je prends acte, il y a quelque chose qui change dans mon énergie et je suis sûre que voilà, il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens pour les canalisations, pour le petit doigt, etc. etc. Donc, ouais, exactement comme dit Sylvie, c'est mon petit doigt qui m'a dit, mais véridique, hein, véridique. Et quand on va voir cette signification, moi je trouve ça très, très chouette, ce petit doigt qui me parle à travers le fait que voilà, il gonfle et puis que voilà, j'ai besoin d'inonder mon entourage, d'inonder ma maison, d'inonder tous les gens qui m'entourent d'amour. D'amour parce que en fait, c'est comme si l'amour il était comprimé là-dedans, dans ce petit doigt. Et donc il gonfle, et puis il y a un moment donné, il fait mal. Donc j'ai besoin de libérer tout ça de la même manière que canalisations sont bouchées, et puis que si je libère pas cet amour, et l'eau ne s'écoule pas suffisamment bien. Voilà. L'émotion est forte en moi. Alors, c'est Liliane qui dit l'émotion est forte en toi. Dans ton discours, je sens qu'il existe quelque chose de caché au fond de ton cœur. Merci. Quelque chose de caché. En quoi ça me parle ce que tu me dis? Je crois qu'en fait, il y a quelque chose au fond de moi qui a peur de ça. J'en parlais avec Roxane et Armel là tout à l'heure, qui a peur parce que j'ai tout simplement peur de plus exister, de me faire manger tout cru par voilà, les gens auxquels je me rends disponible. Et je crois que c'est une peur du petit moi, du petit... c'est la goutte d'eau qui disparaît dans l'océan. Et je pense que c'est ce saut que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Et oui, ça fait peur. Et j'ai pas honte de le dire que ça fait peur, en fait. Et j'ose le dire parce qu'il y a un autre choix à faire aujourd'hui. Et je sens bien avec tout ce qui se passe là dans l'environnement, là... je sens bien que c'est cet abandon à la vie, à l'océan d'amour qui est le plus important, et pas s'accrocher finalement au petit jeu. Et qui s'accroche encore à certains endroits. Il y a des endroits où j'ai lâché, puis il y a d'autres endroits où il s'accroche encore, où il a peur en fait. Donc c'est comment je peux regarder ça avec beaucoup de compassion, de bienveillance, et me donner de l'amour en fait. Parce que ça commence par là, bien entendu. Donc voilà la leçon de mon petit doigt de ce matin. Quel livre je lis, Hélène? C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà, où je suis allée voir la signification de ce petit bobo au petit doigt qui paraît... voilà, ça paraît tout à fait anodin, et en même temps, le petit doigt, on a long à dire. Donc... Ouais, et je pense que Liliane dit tu nous donnes tant pour que l'on soit éclairé en nous, pour qu'on ait confiance en nous. Merci à toi pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Je te remercie, Liliane. Ça me touche. Et c'est comme si, c'est comme s'il y a une partie de moi qui a peur de disparaître derrière tout ça, alors que, en fait, j'ai juste à plonger, quoi. Plonger dans le vaste océan et juste être pleinement le féminin, en fait. Le féminin et l'accueil du féminin. Mais dans sa totalité, dans sa puissance d'amour. Et waouh, ça c'est pas facile, c'est tellement grand, c'est tellement... c'est tellement grand, c'est tellement vaste et c'est tellement... ça fait peur, de s'abandonner totalement quelque part.
Et je crois que c'est ça qui est là et qui m'est demandé aujourd'hui, même si ça fait peur, hein. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Hélène. On était en échange de coaching et oui, même si ça fait peur, j'y vais quand même. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'éveille, qui se dépasse, qui sort de sa zone de confort et que ça me permet de construire aussi la confiance, petit pas par petit pas. Donc voilà, donc on est tous, chacun à différents stades, chacun là où on est, avec ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin de traverser. Et c'est aussi la magie, quelque part, de ce confinement, qui me met face à toutes les choses que j'ai pas encore traversées, ou que j'ai pas envie de traverser, ou que j'ai pas eu envie de traverser jusqu'à maintenant. Et en fait, je sens bien qu'il y a quelque chose, oui, autour de la famille, qui est là, de vraiment prendre ma place de femme, de mère, avec ce côté maternel qui nourrit, et qui nourrit toute la famille, et sans avoir peur d'y laisser ma peau, carrément. Voilà. Parce que je crois que c'est effectivement ce qui est là, parce que et plutôt de me projeter sur oui, je suis capable de nourrir tout le monde sans m'épuiser, en fait. Juste changer cette croyance. Et c'est pas parce que j'ai vécu d'autres choses avant que je ne peux pas voilà, aller plus loin et changer et voir les choses différemment et expérimenter quelque chose de différent. Puisque voilà, mes croyances créent ma réalité, donc je peux changer ces croyances. Hein. On en parlait avec Hélène tout à l'heure aussi. Donc je fais un autre choix aussi à partir d'aujourd'hui. Mm. 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 Attendez, j'essaye d'afficher les commentaires. Ah, Sabrina, tu parles d'une quelque chose de très personnel. En fait, je crois que j'ai juste envie de te dire, Sabrina, de parler avec ton cœur. En fait, qu'est-ce qui te... Encore l'histoire du petit doigt. Hein. Le petit doigt, il est relié au cœur. Donc le message du jour, peut-être, c'est ça pour tout le monde. Parler avec son cœur et avec sa vulnérabilité et être la voix de l'amour, en fait. Et à partir du moment où je m'exprime depuis cette présence, depuis cet amour qui est là, eh bien, tout est possible. Je peux tout exprimer, en fait. Et voir comment ça résonne chez l'autre, voir comment ça résonne chez tes enfants. Tout simplement en leur montrant que ça te fait vibrer. Je pense que c'est ça le plus important, leur montrer qu'il y a quelque chose en toi qui est très vibrant par rapport à ça. Et en quoi ça t'anime, en quoi ça te donne de l'élan, en quoi ça te fait rêver, en fait. Je crois que les enfants, ils ont besoin de nous voir rêver, tout simplement. Je crois que c'est important. Bon, j'arrive pas à afficher tous les commentaires. Bon, j'arrive pas à lire ton commentaire, Liliane, je le lirai après. Je m'en excuse. Voilà, bah c'est comme ça. Je vais pas taper sur mon téléphone, il veut pas s'ouvrir. Voilà, j'accepte. Donc voilà, ouais, je crois que c'est ça, parler depuis cet espace d'amour, de diffuser cet amour, d'être cette vague d'amour, en fait, qui déferle partout. Là où je suis, là où je vis, là où je vais, qui déferle là aussi. Mettre cette conscience sur cet océan d'amour qui est là aussi entre nous, même malgré la distance, malgré le confinement, malgré tout ça, en fait. D'être cette présence d'amour. Ouais, ça me parle. Ça me parle, mais maintenant, je vais
Le tout, c'est de l'incarner. Et c'est marrant parce que c'est le message que j'avais pour Hélène tout à l'heure. Maintenant, il est temps d'incarner les choses. Donc chacun à notre niveau, hein. Chacun avec là où on en est dans notre vie. Mais il est temps que j'incarne effectivement ce flot, cet océan, cet amour qui est là, cet accueil pleinement de ce qui est, sans en avoir peur. Sans en avoir peur, et que c'est, à mon avis, c'est là où réside toute la puissance de l'être. Bon, bon programme. Voilà, je ne sais pas comment ça résonne pour vous tout ça. Il y a peut-être, il y a certainement, même je suis sûre, hein, il y a des choses qui doivent résonner, peut-être à des endroits différents. Mais voilà, si vous êtes connecté, si vous écoutez cette vidéo, ça n'est jamais un hasard. Et il y a certainement plein de messages aussi pour vous. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort. Et n'hésitez pas à partager un petit peu comment ça résonne tout ça pour vous. En quoi ça vous parle de vous. Voilà, c'est toujours intéressant ces échanges voilà, qui sont riches quand chacun et chacune accepte de témoigner de ce qui se passe pour lui, pour elle. Voilà. Oui, une magnifique expérience de vivre ailleurs qu'en France, Sabrina, comme dit Liliane. Ouais, c'est certainement une belle opportunité, un beau cadeau à offrir à tes enfants. Bon, gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À demain pour la méditation. Demain matin, 8h. Continuons le yoga. Voilà, c'est le 36e jour aujourd'hui. Ouais, on arrive bientôt au bout de nos 40 jours de challenge. Et je vous proposerai certainement un autre kriya à partir de lundi. Certainement un kriya, et oui, c'est marrant parce que ouais, ça me paraît même évident après tout ce que je viens de dire, sur le 4e chakra, l'ouverture du cœur, pour laisser couler ce flot d'amour à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, le plus possible. Donc oui, voilà, je vous programmerai ça dès lundi, un nouveau challenge de 40 jours. Et puis pour ceux qui ont envie de rejoindre le cercle Joy and Dream, de passer à l'action, de venir vibrer, expérimenter, incarner pleinement qui vous êtes, je vous invite à nous retrouver. Donc vous avez toutes les infos là dans un des posts là précédents pour vous inscrire et puis recevoir les liens. Merci pour tout votre amour que je reçois avec beaucoup de gratitude. Merci Sylvie, merci Liliane pour ces câlins virtuels. Et puis, ouais, on en parlait tout à l'heure, ouais, l'histoire ça me fait penser là, les câlins virtuels dont tu parles Liliane. On en parlait avec Armel là des doigts, justement les doigts qui sont le prolongement du cœur et qui sont vraiment l'amour en action. C'est pour ça qu'on aime toucher, qu'on aime caresser, qu'on aime câliner, qu'on aime voilà, utiliser nos doigts parce que c'est vraiment l'amour en action. Donc voilà, ça va être une petite suggestion aussi pendant le cercle Joy and Dream. Et malgré le virtuel, il y a des gens qu'on peut toucher. Ceux qui sont en confinement avec nous et nous-mêmes aussi. Voilà. Se faire des câlins, se caresser, s'apporter de l'amour à travers les doigts. Voilà, ces doigts qui sont le prolongement de notre cœur. Et que je salue, que je remercie pour tous ces beaux messages. Et je vous envoie plein de gros bisous depuis mes doigts. Voilà. Je vous embrasse. Allez, au revoir.